qui joue du piano. Simon Kaplan. Voilà. Et le saluons. Qui est compositeur et qui est au Conservatoire Royal de Bruxelles en composition. Et qui, pour mon anniversaire, a accepté de venir jouer. Et une chanteuse merveilleuse qui s'appelle Guylaine Aliyev, avec qui j'ai partagé des centaines et des centaines de scènes pendant des années. Que tu as rencontré à l'époque du Big Bazar. Que j'ai rencontré à l'époque du Big Bazar et que je n'ai pas quitté depuis. Le Big Bazar, je l'ai quitté, lui, mais Guylaine Aliyev, moins. Et elle a décidé très très gentiment de venir chanter pour mon plaisir. Et qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure, en tout cas sous forme d'interview. Elle nous expliquera un petit peu qu'est-ce qui se cache finalement dans ces 70 ans d'anniversaire scénique, 70 ans d'anniversaire scénique qu'on vous concocte ici, semble-t-il, avec passion et amour au sein de la fratrie Kaplan. Merci d'écouter Au cœur de la musique. En tout cas, ce qui est sûr, juste avant la fin de la première heure de Cœur de la musique, on a eu l'occasion de voyager dans ces tubes intemporels que tu écoutais quand tu étais enfant, que tes parents écoutaient, que ton père affectionnait tout particulièrement. On a compris que c'était un fan absolu de Charles Trenet, qu'il a eu l'occasion de rencontrer dans le cadre d'une émission qui t'était dédiée, et tu lui as fait la surprise de lui présenter ce fou chantant qui était Charles Trenet. Outre Charles Trenet, on a aussi vu que Maurice Chevalier avait une importance dans la musique écoutée au sein de ta famille. On peut aussi citer Ray Ventura, qui est compositeur français, chef d'orchestre, éditeur de musique et producteur de cinéma célèbre, notamment pour son orchestre à sketch et ses spectacles avec ses collégiens. Et sans oublier le grand Fernandel. Bref, que des chansons joyeuses et entraînantes, emplies de swing que ton père te chantait quotidiennement. Ouais, tout à fait. Et quand on prenait la National 7 et qu'on arrivait au bout de très longtemps, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelait Aubagne, on rencontrait un garçon qui faisait partie de nos amis de l'époque, qui s'appelait Franck Fernandel, et qui nous racontait les histoires de son père, et c'était hallucinant, quoi. Et j'étais très heureux de baigner dans ce monde typique du sud de la France, et j'ai été voir les films de Fernandel où j'ai été plié. J'ai emmené mes enfants voir François Ier se faire lécher les pieds. Parce que finalement Fernandel, quand on évoque Fernandel au commun des mortels, c'est évidemment l'acteur qui arrive en première instance. On oublie souvent qu'il a aussi été chanteur. Bien sûr, on n'y pense jamais, mais et puis tout d'un coup il se met à rire et à chanter. Et Félicie, alors je connais que celle-là, j'en connais pas beaucoup, mais c'est à tomber, quoi. C'est un film, cette chanson. Écoutez, nous allons tous tomber ensemble. Félicie aussi, dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je parie un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Élysée. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Élysée. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Élysée. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Élysée. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie.
Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Oh, si. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Oh, si. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces. Oh, si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles. Félicie, oh si. Félicie aussi, Fernandel, 1939, dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Reconnaissable grâce à sa fameuse gueule de cheval, comme il se plaisait à le dire lui-même, il acquit une popularité internationale telle que le général de Gaulle déclara lors d'une réception à l'Élysée le 3 mai 1968 qu'il était le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Son succès à Fernandel ne s'est jamais démenti. Marcel Pagnol dit aussi de lui: il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Rien que cela, très cher Gérard. Le fait de le comparer à Charlie Chaplin? Que ce sont que des éloges, évidemment. Quand on parle du général de Gaulle qui stipule haut et fort qu'il est la personne la plus connue au niveau des personnalités françaises, mais après Fernandel. Oui, bien sûr. Ou encore un Pagnol qui dit qu'il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps et qu'on pouvait le comparer à Charlie Chaplin. C'est vrai. Qu'évoque pour toi, très chère Béatrice Béastre, Fernandel? Quelque chose qui faisait particulièrement rire ma grand-mère. Ça me rajeunit. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a des choses qui me faisaient rire et d'autres un tout petit peu moins, dû au fait que l'humour a évolué avec le temps. Et moi, j'ai été bercée dans Louis de Funès, que j'adulais, parce qu'il avait une énergie phénoménale. C'est un pianiste aussi à la base aussi, comme je suis. Et voilà, je voyais courir partout. Et pour moi, c'est cette tradition qui a pu un peu s'extrapoler. S'il n'y avait pas eu Fernandel, il n'y aurait pas eu de Louis de Funès, il n'y aurait pas eu tous ces grands comiques après. Ouais, ouais, je crois. Merci très chère Béatrice pour cette analyse finement communiquée. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, nous sommes de toute façon tous ensemble ce soir jusque 22h. Béatrice vous proposera une petite cover dans le registre du blues. Pourquoi le blues? Car nous allons dans quelques instants traverser l'Atlantique avec Gérard Kaplan. Il avait 9 ans à l'époque et il découvrira New York, mais avec tous les éléments positifs d'un point de vue musicalité que New York pouvait offrir à ce moment-là. Merci, 1000 fois merci pour votre fidélité. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Au cœur de la musique sur le 106.8, c'est reparti. Nous allons surtout voyager aux États-Unis. Merci d'écouter Au cœur de la musique. 21h passées de 30 minutes, édition spéciale Gérard Kaplan. Mon cher ami Gérard, oui. J'ai cru comprendre que tu as été nourri au blues dès ton plus jeune âge et particulièrement à New York où tu déménageras du haut de tes 9 ans. Tout à fait. Ma famille décide de quitter la France. Un vrai bonheur, une délivrance. Enfin, merci. Déjà à 9 ans, tu le ressentais comme tel? Oui. Ouais, c'est pas difficile. Franchement, c'est pas difficile. C'était déjà et pourtant, tu as baigné dans du Charles Trenet, dans du Maurice Chevalier. Chez moi, mais je vivais pas que chez moi. J'allais dans un endroit assez sordide qui s'appelle l'école. Buissonnière. Oui, surtout Buissonnière. Et c'est vrai que l'ère de la liberté en France, c'est pas. C'était déjà rempli d'interdits. Aujourd'hui, je n'en parle même pas. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. On t'apprend quand t'es petit.
Enfin, quand t'es jeune. Et le fait d'aller à New York, c'était pour moi exceptionnel. Et si c'est pas indiscret, pourquoi est-ce que tes parents ont immigré à New York à ce moment-là? Pour la bonne raison, c'est qu'il y avait plus que eux et moi en France. Et que là-bas, il restait encore 2-3 personnes de la famille. Et que ça fait du bien d'en avoir même pas beaucoup, mais d'être entouré par la famille et de se dire on est expatrié de toute façon, jeté de partout, autant aller à New York parce que là-bas il y a les races du monde entier qui sont là et on nous fera pas de mal. En tout cas, tu diras dans le cadre d'une interview, je te cite, j'ai découvert le blues à 9 ans quand je suis arrivé à New York avec mes parents. Je traînais dans un petit bar-restaurant où ils passaient du blues tout le temps. J'en suis devenu fou, raide fou. Je suis tombé sur des gens qui m'ont expliqué que l'on n'était pas obligé d'être noir pour écouter ça. Exactement. Et alors je traînais pas. J'ai été adopté par tous les gens qui venaient dans ce petit diner. C'est un petit resto que mon oncle tenait. Donc on dormait au-dessus. Mais je passais mes journées à part l'école, qui là-bas était formidable. J'étais là parce que il y avait pas beaucoup de place ailleurs. Et il y avait un jukebox. Et les clients de ce diner mettaient Jimmy Reed, mettaient B.B. King et tous ces bluesmen fabuleux que j'ai découverts. Et il y avait des gens mais vraiment extraordinaires, des gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Alors la journée ils étaient peintres en bâtiment, le soir ils étaient projectionnistes dans un cinéma où ils m'emmenaient pour voir comment on faisait. Et le blues c'était tout le temps, tous les jours, parce qu'il y avait très peu de disques dans le jukebox. Ça c'était la première raison. Et que les gens aimaient ça et donc ils se posaient pas de questions, on n'écoutait rien d'autre. Donc je suis tombé dans la marmite. Donc c'est du haut de ces 9 ans que notre ami Gérard Kaplan a découvert le blues. Très cher Béastre, c'est dans quel contexte que tu t'es frotté au blues ou que tu as découvert cet art? Ah, c'était assez jeune. En fait, ça a suivi son évolution logique. D'abord, j'écoutais la Fitzgerald que ma mère m'a mis dans dans le panier à musique avec toutes les symphonies et les trucs comme ça. Et je suis devenue complètement fan de ça. Et puis j'ai été creuser un peu justement dans du blues et je suis tombée au Bison, qui est un café à Bruxelles, où ils font des jams, peut-être tu connais, blues depuis très longtemps. Et un jour, on me voyait chanter toute seule, sans arrêt, à m'écorcher la voix dans la rue. Et il y a un ami à moi, Léco, que je salue au passage, qui m'a poussé sur la scène en me disant « Mais non, t'y vas ». Et c'était du blues en permanence. Donc j'ai forgé mes premières scènes d'impro totale sur du blues, des types qui faisaient leur petite grille en permanence derrière, à me dire ok, wouhou, c'est ça la liberté, on va chanter l'horreur de tout ce que je vis quotidiennement, et j'exultais toutes les semaines dans ce bar-là et dans d'autres à Bruxelles, toute la rage que j'avais. Conditions difficiles, musicienne classique, beaucoup de travail. Et à 3h du matin, je rentrais chez moi et à 6h, je prenais le train pour aller au conservatoire. C'était folklorique. En tout cas, tout comme toi, le blues est un genre musical que nous affectionnons tout particulièrement dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Ses origines remonteraient aux populations afro-américaines dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle. Les origines stylistiques du blues, tant au niveau du chant que de la musique, est à rechercher dans la tristesse et déboire de ces populations afro-américaines. D'ailleurs, le terme blues vient de l'abréviation de l'expression anglaise Blue Devils, les diables bleus, qui signifie idées noires, justement ces idées noires exprimées par les ouvriers et esclaves noirs dont les chants reposaient sur l'expression de leur malheur, de leur vie ou quand leur cœur est tout simplement brisé. Le blues parle des peines, des souffrances, des espoirs, des joies. Le blues est la musique qui parle au cœur de chacun. Issu du Mississippi et du sud profond des États-Unis, le blues a accompagné l'histoire du peuple noir américain. Il l'a accompagné vers les grands centres industriels, vers les abattoirs de Chicago, vers les chaînes de montage de Détroit. Le blues ne fait d'ailleurs pas bon ménage avec la religion, le sexe, l'alcool et le diable. En effet, le blues a été longtemps considéré comme la musique du diable. On disait que pour posséder l'art de jouer du blues, il fallait impérativement vendre son âme au diable. Robert Johnson, pour son titre légendaire Crossroad Road Blues, que je vous propose d'ailleurs d'écouter maintenant dans Cœur de la musique sur Arabelle FM, et sa courte vie tragique renforcèrent cette légende. Au cœur de la musique, Jamal Fadil.